Bonjour à tous, mon nom est Thierry Matusiak, je travaille chez IBM depuis bientôt 20 ans et je suis architecte dans notre division sécurité. En introduction, je rappelle que mes opinions et le contenu de cette vidéo sont personnels et ne représentent pas le point de vue de mon employeur. Commençons donc avec le sujet du jour, 5 minutes pour comprendre NIS, pour Security of Network and Information Systems. La directive NIS établit des mesures pour assurer la sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union européenne, afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. On peut faire le parallèle avec la loi de programmation militaire qui, elle, cherche à préserver les intérêts vitaux de la France. Avec NIS, les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques sont désormais soumis à des exigences en matière de sécurité et de notification des incidents. Elles englobent également la sécurité des données stockées, transmises et traitées. Chaque État membre va définir et tenir régulièrement à jour la liste de ses opérateurs de services essentiels. NIS associe les opérateurs de services essentiels à 7 secteurs d'activité: l'énergie, les transports, les banques, les infrastructures de marché financier, le secteur de la santé, la fourniture et la distribution d'eau potable et enfin les infrastructures numériques. Point d'échange Internet, fournisseurs de services DNS et registre des noms de domaine de haut niveau. La directive s'applique à tous les fournisseurs de services numériques. Les États membres ne devront donc pas identifier de liste particulière. Ces fournisseurs sont les places de marché en ligne, les moteurs de recherche en ligne et les fournisseurs de services d'informatique en nuage. NIS exclut en revanche les comparateurs de prix et les entreprises qui fournissent des réseaux de communication publique ou des services de communication électronique. NIS se focalise principalement sur la notification des incidents, la qualification de leur sévérité et le partage d'informations. Quand un incident survient, il faut quantifier son impact. Combien d'utilisateurs sont touchés par la perturbation du service essentiel? Quelle est la durée de l'incident, sa portée géographique et la gravité de la perturbation du fonctionnement du service? Enfin, quelle est l'ampleur de l'impact sur les fonctions économiques et sociétales? On peut noter que NIS donne une définition élargie pour les fournisseurs de services numériques. NIS indique qu'il est nécessaire de faire une analyse des risques en amont, mais reste très général sur les exigences de sécurité et uniquement aux fournisseurs de services numériques. Ils doivent assurer la sécurité des systèmes et des installations, la gestion des incidents, la gestion de la continuité des activités, le suivi, l'audit et le contrôle, et enfin le respect des normes internationales. Pour les opérateurs de services essentiels, la directive indique seulement qu'ils doivent prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer les risques de sécurité informatique. Qui sont les acteurs associés à NIS? Un groupe de coopération européen composé des représentants des États membres, de la Commission et de l'ENISA. Les autorités compétentes nationales, c'est-à-dire l'ANSSI pour la France, un réseau de CSIRT nationaux, c'est le CERT-FR pour la France, un représentant pour les fournisseurs de services numériques non présents en Europe, sachant que les fournisseurs de services numériques présents en Europe dépendent du pays où se trouve leur siège social. La transposition dans le droit français sera faite avant le 10 mai 2018. Les États membres et l'ENISA peuvent donner des lignes directrices concernant les mesures concrètes de sécurité à adopter pour les OSE et les FSN. Les sanctions liées à NIS seront également quantifiées par les États membres. Ceci conclut cette vidéo en espérant que vous l'aurez trouvée utile. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour échanger sur NIS ou sur la sécurité en général.